Une femme, par essence, est là pour prendre soin du cocon dans lequel elle se trouve. Maintenant, le problème, messieurs, est qu'elles ne veulent pas faire ces choses pour n'importe qui. Ce qui, bien sûr, est parfaitement compréhensible. Elles veulent les faire pour les bons hommes, pour leurs bons partenaires. Sauf que maintenant, le dating game actuel a complètement perdu de vue cette réalité. Dans les règles du dating game actuel, en général, les femmes sont considérées comme le prix, comme le trophée à remporter et la valeur est passée des hommes aux femmes. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que les femmes possèdent effectivement le marché, mais en ce qui concerne la sexualité, tandis que les hommes sont ceux-là qui décident de l'engagement. Messieurs, la vidéo d'aujourd'hui va être très importante pour vous, alors j'aimerais que vous écoutiez jusqu'à la fin. Mettre ou alors remettre une femme dans le cadre où vous voulez qu'elle soit est un précepte très important et cela vous aidera, messieurs, à obtenir le genre de relation que vous voulez, en d'autres termes, une relation sérieuse, stable et j'en passe, et donc de vous permettre de rapidement faire le tri, surtout avec la tendance actuelle en fait des relations hommes-femmes. Parce que oui, comme je le disais, en 2025, on n'a plus le temps, tout doit être speed, il faut éviter de donner de son énergie et de ses ressources à ceux et celles qui ne vous les rendent pas. Alors salut et bienvenue sur Ekima, j'espère que vous êtes prêts parce que le sujet de la vidéo risque de surprendre, mais bon, si je parviens à trouver les bons mots pour vous l'expliquer, alors il y en aura plus d'un en fait pour qui elle sera utile. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On vise les 25 000 d'ici la moitié de l'année et qui sait, peut-être les 50 000 d'ici la fin. Pensez également à me suivre sur Instagram, c'est désormais là-bas que je poste mes actualités. Le lien est en description. En fait, le sujet de cette vidéo me vient après un bref échange que j'ai eu avec un de mes abonnés, un monsieur âgé qui tire vers la fin de sa cinquantaine et en fait, il m'a écrit pour m'expliquer que sa vie côté relationnel a été sacrément désastreuse. Entre les femmes qui ont joué avec ses sentiments, qui l'ont rejeté à cause de ses origines, qui étaient avec lui par intérêt, donc par exemple juste pour obtenir les papiers, j'en passe. En gros, on ne peut pas dire que la chance lui est sourie de ce côté. Cependant, résumer son expérience à un phénomène général serait faire fausse route parce que des femmes immatures, intéressées, calculatrices et j'en passe, ça existe. Beaucoup plus qu'on ne le croit, mais pas assez en fait pour être considéré comme la majorité. Malgré tous les courants ambiants qui tendent à transformer la femme en l'ennemi, en adversaire de l'homme, il y a tout de même toujours énormément de femmes qui sont disposées en fait à être des femmes, de vraies femmes pour leur partenaire. C'est une affaire d'entente. Il faut savoir composer avec les moyens du bord. Bref, pour en revenir au sujet, beaucoup d'hommes se plaignent donc auprès de moi ou alors que ce soit en lisant les commentaires en dessous de mes vidéos de ne pas pouvoir trouver en fait les femmes qu'ils cherchent. En gros, celles qui sont prêtes à apporter une plus-value dans leur relation. Ces hommes-là donc se plaignent de ne tomber que sur des preneuses et non des donneuses. Donc celles qui sont tout le temps dans l'attente, elles veulent tout le temps recevoir. Mais bien qu'il y ait des femmes qui semblent simplement vouloir être traitées comme des princesses ou être gâtées en fait comme des enfants effrontés, je dirais que la majorité des femmes ne recherchent pas réellement ce genre de dynamique. Je vous assure que ce n'est pas une généralité. D'après mon expérience, la plupart des femmes sont intéressées à aider et à soutenir les hommes avec lesquels elles sont. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est le but ultime de leur existence, de notre existence. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles aient envie d'être en relation avec vous pour qu'elles se montrent en fait enthousiastes à l'idée de partager cette dynamique avec vous. Vous, messieurs, ne devez donc pas confondre le fait que les femmes ne sont apparemment pas intéressées à l'idée de vous apporter de la valeur à vous personnellement avec le fait que les femmes ne sont pas intéressées à apporter de la valeur en général aux hommes. En fait, je vais m'expliquer, vous allez voir où je veux en venir. Ah oui, petite pause les gars, les souscriptions à la chaîne sont désormais possibles. Vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 4 € et pour moins de 15 € pour avoir un certain nombre de privilèges. Pour 3,99 €, vous avez droit aux vidéos en avance en fonction bien sûr de la disponibilité du contenu. Et pour moins de 15 €, vous avez accès bien sûr aux avantages du premier forfait. Et en plus, nous pourrons échanger en MP sur Instagram sur divers sujets. Il y a aussi, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, la possibilité de jouer avec moi en ligne et avoir un accès exclusif à certaines de mes actualités. Et bien sûr, peu importe le forfait, c'est juste un moyen de me soutenir et de m'encourager si jamais vous appréciez mon contenu. Je vous laisse donc toutes les informations en description et merci à vous. Comme je l'ai dit, la plupart des hommes sont prêts et sont configurés en fait pour devenir des providers. Et donc, plus ils sont en couple avec une femme qui les aime, moins la barrière à l'entrée pour qu'ils le fassent est importante. Mais si une femme ne vous aime pas vraiment, si elle ne sent pas que le simple fait d'être avec vous lui apporte une valeur intrinsèque, plus en fait, elle vous exigera directement ou indirectement de lui fournir une valeur supplémentaire, peu importe laquelle, que ce soit monétaire ou j'en passe, pour en fait compenser le fait
que être avec vous n'est pas une option suffisamment satisfaisante pour elle. En gros, moins une femme vous aime, plus elle vous en exigera parce que si elle vous aime, moins elle vous en demandera parce qu'elle considérera que être avec vous déjà est une valeur suffisante. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'elle considère que être avec vous n'est pas suffisant, elle va vous demander plus pour en fait compenser le fait d'être avec vous. Je sais pas si vous comprenez. Et si vous prenez le temps de réfléchir, vous verrez que ce que je dis est vrai. Et j'ai tellement eu en fait de cas autour de moi et je l'ai moi-même expérimenté à titre personnel. Plus une femme vous aime, plus en fait elle est disposée à faire avec les moyens du bord. C'est comme ça. Et quand je dis faire avec les moyens du bord, genre c'est pas juste se contenter, c'est vraiment vous assister dans ce que vous faites. Et donc lorsque vous messieurs décidez d'investir dans votre propre esthétique, votre attractivité et améliorer votre forme physique, votre style vestimentaire, votre statut, votre richesse, votre séductivité, votre humour, votre style de vie, plus en fait vous rencontrerez des femmes qui non seulement sont intéressées, mais en fait sont plus enthousiastes à l'idée de vous donner ce que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose dont on parle en fait de nos jours, alors là pas du tout. Mais la plupart des femmes veulent en fait quelqu'un dont elles prennent soin. En fait, pourquoi pensez-vous en fait que tant de femmes célibataires surtout ont des chiens ou des chats ou alors comme elles les appellent souvent des bébés à fourrure? C'est parce que la plupart des femmes ont en quelque sorte besoin de quelqu'un à prendre soin, à s'inquiéter, à s'occuper et à nourrir en fait. Sinon elles sentent qu'il manque quelque chose dans leur vie. Sinon elles déraillent en fait. C'est dans la nature profonde de la femme. La nature profonde de la femme, qu'elle veuille le nier ou pas, est de s'occuper d'un foyer, de son foyer, de sa famille. Une femme, par essence, est là pour prendre soin du cocon dans lequel elle se trouve. Et c'est fou en fait à quel point ceux qui soutiennent la thèse de l'égalité des genres se foutent les dix doigts en fait dans les yeux en pensant que nous sommes strictement égaux de par notre conception, peu importe le genre. C'est fou à quel point ces gens sont en train de berner, de noyer plusieurs générations dans une thèse fallacieuse. Ça m'amuse en fait quand je pense à ceux qui se disent pour l'évolution, qui se disent même évoluer et qui en fait pour montrer qu'ils sont déterminés à évoluer, s'attaquent aux institutions d'antan qui ont prouvé leur valeur. La séparation des genres, le fait que chacun des deux genres soit unique en son genre a prouvé ses valeurs. Faites un constat simple, vous verrez que lorsque vous observez une dynamique de couple épanouie, vous verrez que la femme a tendance souvent à créer des situations où elle doit prendre soin de son homme. C'est-à-dire, elle va commencer à lui faire des skincare, elle va commencer à s'occuper de ses cheveux, commencer à s'occuper de son style vestimentaire. C'est-à-dire, elle va prendre en charge le fait de lui donner un style vestimentaire, de lui donner un style capillaire, un style alimentaire, etc. Parce qu'en fait, c'est son objectif dans la relation, s'occuper de son homme. Même s'il est bien, elle peut toujours créer quelque chose pour s'occuper plus de lui. Je sais pas si vous voyez. Et c'est donc d'une bêtise profonde de croire que nous fonctionnons tous pareillement. Une femme qui n'a personne pour prendre soin, qui n'a pas d'homme ou de famille à s'occuper, verra sa santé mentale dégringoler. C'est ici encore que je disais que depuis l'avènement des femmes fortes et indépendantes, nous assistons à un taux de dépression et d'anxiété élevé jamais enregistré auparavant chez ces derniers. Et c'est normal, la société et les politiques leur ont forcé à vivre une vie qui ne leur convient pas en leur marketant la chose comme étant, je sais pas, une démarche nécessaire pour leur épanouissement. Que nenni! Regardez où nous en sommes. Parce que rendu au XXIe siècle, un constat est vite fait. Les femmes n'ont jamais été aussi seules dans l'histoire de l'humanité. Pendant des centaines de milliers d'années, les femmes ont vécu avec leur famille, puis avec leurs partenaires, avec qui en fait elles ont fondé leur propre famille. Si une femme perdait son mari, vous verrez qu'elle aménagerait soit avec ses enfants, soit en fait la communauté allait prendre soin d'elle. Une femme n'était jamais seule, vous voyez. Vu tout ce qui leur a été pompé comme fausse information dans le crâne, les femmes ont donc évolué, certaines femmes ont donc évolué, et comme réponse, ont développé une anxiété accrue parce qu'elles ont dû s'occuper des choses qui ne leur étaient pas destinées du tout. Beaucoup de femmes ont cet instinct, cette impulsion de nourrir, d'aider et de prendre soin. Et quand elles n'ont personne pour faire ces choses, elles peuvent devenir un petit peu folles. Maintenant, le problème, messieurs, est qu'elles ne veulent pas faire ces choses pour n'importe qui. Ce qui, bien sûr, est parfaitement compréhensible. Elles veulent les faire pour les bons hommes, pour leurs bons partenaires. Et c'est une remarque que j'ai faite lorsqu'il m'arrive en fait de causer avec des femmes ou alors d'observer des dynamiques de couple. Les femmes ne veulent pas se donner à fond dans une relation lorsqu'elles ont l'impression que l'issue de celle-ci est floue ou alors lorsqu'elles estiment que cette relation, le mec avec lequel elle est, n'est pas suffisamment valeureux à ses yeux pour bénéficier du fait que voilà, qu'elle se donne à fond. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Sauf que maintenant, le dating game actuel a complètement perdu de vue cette réalité. Dans les règles du
dating game actuel, en général, les femmes sont considérées comme le prix, comme le trophée à remporter et la valeur est passée des hommes aux femmes. Les femmes attirantes agissent de plus en plus comme des petites célébrités et les hommes, malgré leurs plaintes, y adhèrent tant bien que mal et rivalisent les uns avec les autres pour avoir l'opportunité en fait de leur payer le confort qu'elles revendiquent comme dû. Et bien que cette expérience puisse être gratifiante dans une certaine mesure pour les femmes, elle laisse tout de même insatisfaite cette pulsion profondément ancrée chez les femmes qui est de prendre soin et d'éduquer, inassouvie, ce qui au passage déstabilise généralement la relation et c'est franchement insoutenable du point de vue masculin. Insoutenable parce que ce n'est pas le type de relation que la plupart d'entre vous, messieurs, voulez. Une femme qui fait la diva, une femme qui fait les caprices, ça n'intéresse pas tout le monde. Cependant, la tendance actuelle vous a fait penser, à vous monsieur, que c'est ce que vous devez faire pour obtenir la relation que vous voulez avec la femme que vous voulez. La tendance actuelle vous a fait penser qu'il suffisait de courber l'échine pour en fait avoir la satisfaction de pouvoir obtenir celle-là. Cela signifie que vous en soyez conscient ou non, la plupart d'entre vous en fait, monsieur, jouez à un jeu d'appât et d'échange avec les femmes. Vous pensez que, enfin du moins, on vous a fait penser que si vous vous souciez, si vous preniez soin et vous investissez en fait dans une femme, alors à un moment donné, cette dernière sera motivé à vous rendre l'appareil parce que c'est ce qui est beaucoup plus proche du type de relation que vous recherchez. Seulement le problème avec cette stratégie, c'est que une fois que vous commencez à fréquenter une femme et à vouloir la faire vôtre en utilisant cette tactique, alors vous ne pourrez jamais vous arrêter. Vous n'en verrez pas le bout. C'est comme si, imaginons par exemple que vous êtes un taximan et puis vous embarquez quelqu'un à bord dans la destination que la personne a demandé. Et puis en mi-chemin, vous lui dites, est-ce que ça vous dirait plutôt qu'on aille là où moi je veux qu'on aille? Je sais pas si vous voyez. La personne va se sentir un petit peu arnaquée, même en danger, en mode non en fait, tu m'as embarqué parce que tu as accepté de me conduire à une destination précise. Tu ne peux pas t'arrêter en fait en plein milieu pour qu'on aille là où tu veux. Je suis désolée mais à la limite ça s'appelle du kidnapping et c'est exactement pareil. Vous avez commencé à lui donner des choses que vous vouliez qu'elle fasse pour vous, qu'elle vous les donne en retour, puis soudain vous vous arrêtez en plein milieu et vous lui dites à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que ce que je t'ai donné là, tu me fasses pareil. Désolée mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Du moins, ce n'est pas la bonne méthode pour avoir ce que vous voulez, messieurs. Pour obtenir ce que vous voulez d'elle, monsieur, vous devez la mettre dès le départ dans le rôle que vous aimeriez qu'elle joue dans votre vie. Et ça, le plus tôt possible. Cela vous permettra en fait de garantir non seulement que tout le monde comprend plus ou moins tôt dans ce dans quoi il s'embarque, il s'engage, et pour vous messieurs, ça vous permettra en fait de déterminer si la femme en question est réellement une bonne candidate pour le rôle que vous aimeriez qu'elle joue dans votre vie. Voyez un petit peu ça comme une perspective de recrutement. Lorsque vous voulez recruter un nouvel employé, on est d'accord que vous lui dites exactement le rôle que vous souhaitez qu'il joue au sein de la structure. Vous ne vous mettez pas à faire le travail pour lequel vous l'avez employé en espérant qu'il vous regarde et puis après se mettre à vous copier. Eh bien, c'est pareil. Ça signifie que si vous voulez une femme qui apporte de la valeur dans votre vie, vous devez la mettre dans le rôle directement. Demandez-lui de faire les choses que vous voulez qu'une femme fasse pour vous le plus tôt possible. Ne la caressez pas inutilement dans le sens du poil. Genre, dans un premier temps, c'est vous qui êtes là à vous occuper de tout ce qu'elle est censée faire. Puis, après avoir joué son rôle pendant je ne sais pas quoi, 6 mois, vous lui dites, bon, j'ai assez fait, tu as vu l'exemple, maintenant c'est à ton tour. Elle va se barrer en courant, en mode, mais frérot, tu as commencé dans cette dynamique, pourquoi est-ce que tu veux changer? Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Et justement, le fait de la mettre directement dans cette position vous permettra également d'évaluer rapidement et de manière fiable son intérêt et son caractère. Car une femme de mauvais caractère, ou alors peu intéressée par vous, va juste botter en touche vos demandes, et c'est tant mieux en fait, parce que cela vous aidera à éviter de mal investir vos ressources nécessairement limitées pour de mauvais choix. Considérons-le encore une fois d'un point de vue professionnel. Si un manager devait par exemple approcher un employé et lui dire voilà, après analyse de vos performances, j'ai conclu que vous êtes un candidat potentiel pour la gestion de ce nouveau projet. Et à l'employé en fait de répondre que non, c'est en dehors de mon niveau de rémunération. Genre en fait, si vous voulez que je me donne pour ce projet, vous devez me payer plus. Déjà de par ce comportement, vous pouvez en conclure un certain nombre de choses. Soit cet employé n'est pas suffisamment engagé dans son travail, soit il n'est tout simplement pas conscient de l'offre qui lui est faite. Oui, j'emploie le terme offre parce que pour ceux déjà qui s'apprêtent à dire que non, en fait, ce sont les femmes qui dictent les lois du marché, etc. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que les femmes possèdent effectivement le marché, mais en ce qui concerne la sexualité. Tandis que les hommes sont ceux-là qui décident de l'engagement. Ça veut dire que si une femme veut être dans une relation où elle finira par être légalisée, elle se doit de trouver en fait l'homme qui veut la légaliser. L'homme qui veut légaliser la relation avec elle. You get my point? Et donc, le travailleur qui n'est pas intéressé par la promotion va se plaindre si on la lui présente et va directement en fait penser aux charges supplémentaires. Ou alors
c'est aussi possible qu'il refuse parce qu'il n'aime tout simplement pas le travail en question. Et donc, il est juste là en attendant mieux. Cependant, une femme de bon caractère qui s'intéresse réellement à vous verra votre demande comme en fait une opportunité. Et comme je l'ai mentionné dans l'une de mes précédentes vidéos, la meilleure stratégie à long terme des femmes et leur meilleure défense contre le fait d'être utilisées uniquement pour la gratification sexuelle est en fait de s'insinuer, de se frayer un chemin dans la vie d'un homme. Et pour le faire, il faudra accepter et assumer certaines responsabilités. Voici une vérité vraie en fait pour vous mesdames qui passez de temps en temps par ici. Un homme qui veut juste vous utiliser pour le sexe ne vous demandera presque jamais de faire autre chose pour lui. Ni de tâches ménagères, ni que vous preniez de ses nouvelles. En mode vous vous impliquez émotionnellement. Il ne veut pas créer de point d'attache en fait. Et s'il ne le veut pas, c'est parce qu'il veut pouvoir en fait s'éloigner de vous à tout moment. Si vous voyez un homme qui est partant pour une nuit de rodéo intense mais pas pour une sortie pique-nique, un homme qui ne vous demande rien comme aide, je sais pas, à la maison, ménagère ou j'en passe, en fait, il essaye juste de libérer sa voix, de garder en fait sa voix de sortie dégagée. Parce que plus une femme assume de responsabilités dans la vie d'un homme, dans son quotidien, plus elle s'insinue dans son style de vie. Et il en devient de plus en plus difficile pour lui de se sortir de cette relation sans une certaine mesure de souffrance et de difficulté. Et je précise très bien pour qu'on soit clair. Je parle du fait qu'un homme vous demande de l'aider, pas dans le cas où vous lui proposez vous-même de l'aide. C'est très différent. Si un homme est dans une relation physique avec vous, il ne vous demandera presque jamais de faire ces choses-là pour lui. Que ce soit le ménage, que ce soit la cuisine, que ce soit prendre de ses nouvelles, être attentionné à son égard. Non, il n'attend pas ça de vous. Cependant, si vous portez vous-même vos deux pieds et que vous lui proposez votre aide ou votre attention de votre plein gré, ne vous inquiétez pas qu'il va accepter sans s'en plaindre. Il va profiter de ça. Du moins, la plupart vont profiter de ça. Mais un homme en fait qui demande de faire des choses pour lui est l'un des signes sûrs que son intérêt est en fait de créer une relation future. Voyez donc ces demandes comme des opportunités de démontrer votre valeur et comme une couverture en fait, un futur argument que vous pourrez brandir dans le cas où il voudrait vous abandonner. Et quant à vous messieurs, n'ayez pas peur de demander aux femmes de faire des choses pour vous. Vous obtiendrez soit ce que vous voulez, soit vous la forcerez à montrer sa vraie nature, ce qui est une victoire dans les deux cas. C'est ce que j'entendais en fait par mettez-la au travail. Donnez-lui directement le rôle que vous voulez qu'elle ait dans votre vie et ça le plus tôt possible. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire si plus ou moins vous avez saisi en fait le point sur lequel je souhaitais baser mon argumentaire. N'hésitez pas à partager votre avis également tout en restant poli et courtois, j'insiste. Likez et abonnez-vous massivement et pensez à aller me suivre sur mon Instagram. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!